Watukufu Murudunga wasikia leo timwezini marahaba bumbungali yao. Risanza kama habarat nambani zingizo ya mfumo tano ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 19 décembre. Le corps retrouvé samedi dans la baie de Chiconi a été identifié ce matin. L'Union pour le développement de Mayotte appelle à un rassemblement contre la délinquance. Dans le cadre de la coopération régionale, 2 actions verront le jour simultanément à Mayotte et à Madagascar dans quelques semaines. Le SNUPP, FO et le syndicat des enseignants autonomes de Mayotte ont déposé une notification d'intention de dépôt de préavis de grève. Nouveau cambriolage dans le cabinet de Mansour Kamardine. Les salariés de la CACM mettent fin à leur grève. La semaine dernière, un doctorant a défendu sa thèse « Le statut de Mayotte vis-à-vis de l'Union européenne ». Et enfin, le chanteur Axel Tony est reparti hier après 6 jours passés sur l'île. Les enseignants du premier degré ne lâchent rien, ils réclament l'indexation au 1er janvier 2013. Comme l'avait promis François Hollande, ils menacent, si rien n'était fait d'ici quelques semaines, ils déposeraient un préavis de grève. Nous parlerons coopération régionale, tout va bien entre Mayotte et Madagascar. D'ailleurs, en janvier 2013, 2 actions seront menées simultanément sur les 2 îles. Nous parlerons aussi de l'Union pour le développement de Mayotte, après avoir demandé à Manuel Valls de faire de Mayotte une zone de sécurité prioritaire. Cette fois-ci, il réclame un rassemblement pour lutter contre la délinquance. Mais d'abord, on revient sur cette découverte samedi. Souvenez-vous, la gendarmerie lançait un appel pour retrouver des personnes qui pourraient identifier ce corps retrouvé à la baie de Chiconi, corps qui a été identifié ce matin. Les explications de Clémentine Baye. Le corps du pêcheur retrouvé samedi dans la baie de Chiconi a été identifié par sa famille. Il s'agissait d'Abdel Boura, dit Soiha, un homme de 38 ans, sans enfant, originaire de Sohoa et parti pêcher jeudi dernier. Aucune déclaration de disparition n'avait été faite par la famille, ce qui explique l'appel lancé par les gendarmes après la découverte du corps. La famille a finalement identifié l'homme ce matin. Son corps a été récupéré à la morgue et l'enterrement a eu lieu cet après-midi dans son village de Sohoa. Une enquête est en cours menée par la brigade nautique de la gendarmerie pour déterminer les circonstances du drame. L'Union pour le développement de Mayotte avec les Mahorais, présidée par Ibrahim Baedja, avait déjà fait parler d'elle au début de ce mois avec une pétition qui avait recueilli 800 signatures envoyées à Manuel Valls pour demander la mise en place d'une zone de sécurité prioritaire à Mayotte. Cette fois-ci, l'UDMAM appelle à une union sacrée contre la délinquance et demande au préfet d'asseoir autour d'une table les associations, institutions et élus pour fixer les bases d'un observatoire départemental de la sécurité à Mayotte. Enfin, l'UDMAM souhaite qu'une réflexion soit menée pour envisager la mise en place d'un plan d'installation de vidéoprotection sur le territoire. Dans le cadre de la coopération régionale, la CMA est intervenue ce matin dans le temps de parole. Concrètement, d'abord, on a été obligé de créer un support qui est l'Assemblée régionale des chambres de métiers Mayotte-Madagascar, qui regroupe aujourd'hui les principales chambres de Madagascar, donc Diana, c'est Diego Suarez, Tana, Tuléar, Antsirabe, Tamatave et nous. Voilà, plus Mayotte. Cette association va s'élargir bientôt aux Comores, aux Seychelles et à Maurice. Ah, quand même. Oui, Comores, Seychelles, Maurice, Réunion, bien entendu. Et on espère, on est en pourparlers avec le Mozambique et la Tanzanie. Donc on a créé cette structure qui va nous permettre ensuite de mettre en place des actions. Dès le début de l'année 2013, 2 actions verront le jour simultanément. À Mayotte, il s'agira d'approfondir les connaissances techniques de 40 artisans d'art, tandis qu'une opération de structuration de l'artisanat débutera à Madagascar, pilotée par notre chambre locale. Le logement est rare, cher, insuffisamment sécurisé et aménagé dans l'île de Mayotte. C'est ainsi que le sénateur Thani Mohamed Soilihi interpelle Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Durant son allocution, le sénateur rappelle que presque tous les Mahorais sont éligibles au logement social, tellement leurs revenus sont faibles et le taux de chômage important.
Il donne aussi quelques chiffres. Sur les 237 logements mis en chantier, seuls 150 ont été achevés, sans pour autant être occupés. L'allocation de logement familial, la seule allocation personnelle au logement applicable à Mayotte, n'est versée qu'à 173 familles et demeure encore très basse pour le sénateur. Développer le logement social, une priorité. C'est la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères qui lui a répondu. La problématique foncière doit d'abord être réglée à Mayotte avant d'envisager toute action publique en matière de construction de logements. Mais de nombreuses mesures visent à faciliter au plus vite l'accès au logement pour les Mahorais, selon le gouvernement. Le SNUPP FO et le syndicat des enseignants autonomes de Mayotte ont déposé aujourd'hui une notification d'intention de dépôt de préavis de grève au vice-rectorat. Le secrétaire départemental du SNUPP avait prévenu, c'était la semaine dernière. D'ici le 18 décembre, s'il n'y a pas d'annonce de la part du gouvernement sur la prise d'effet de l'indexation des salaires en janvier 2013, à partir de janvier 2013, le 21 janvier 2013, les enseignants du premier degré seront en grève. Si rien ne devait avancer d'ici la rentrée scolaire, le préavis serait donc déposé pour le 21 janvier. Si le SNUPP n'était pas favorable à engager un mouvement avec d'autres organisations syndicales, il semble qu'un accord ait pu être trouvé avec FO et le SEAM autour d'une revendication unique, l'indexation des instituteurs. Dans l'actualité également, les agents de la Caisse d'assurance chômage de Mayotte ont décidé de stopper définitivement leur mouvement de grève. Grève qui avait commencé la semaine dernière. Ont-ils obtenu tout ce qu'ils souhaitaient? On fait le point dans votre journal. On revient sur le séjour du chanteur Axel Tony. Il était à Mayotte depuis vendredi dernier pour notamment un concert qui a eu lieu samedi à Koropa. Comment était le public mahorais? Le chanteur nous dit tout. Mais d'abord, avant de revenir sur ces titres et bien d'autres, on revient sur cette nouvelle vague de cambriolage, notamment du côté du cabinet de Mansour Kamardine et de Nassibou. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. Deux cambriolages notables cette nuit, le cabinet de Mansour Kamardine et l'auto-école Nassibou de Kaweni. Pour les deux victimes, il s'agit de vols récurrents. Hier soir, donc là, vers 4 h du matin, la police a appelé donc là une de mes collègues donc ici. Ils ont appelé aussi donc notre patron à la réunion. Ils nous mettent donc au courant donc il y a eu donc des voleurs donc ils ont cassé donc la porte donc ici. Et je suis arrivé donc j'ai fait venir donc la police. Ils ont pris donc tout ce qui est empreinte. Et voilà donc là je compte aller déposer plainte. Pour entrer dans l'auto-école, les voleurs ont débranché les caméras de surveillance. Ils ont volé des ordinateurs, des dossiers de candidats aux épreuves du permis de conduire et des DVD de code. Du côté du cabinet d'avocats de Mansour Kamardine, on déplore la perte d'un ordinateur. Les cambrioleurs sont encore passés par la baie vitrée, mais ils ont été repérés place du marché avec l'ordinateur et poursuivis. Ils sont parvenus à s'enfuir, mais ont jeté l'ordinateur qu'ils avaient emmené avec eux. Pour l'avocat, il est temps que les parents de mineurs prennent leurs responsabilités. Il est inacceptable qu'un gamin, par exemple de 15 ans, de 16 ans, voire même de 17 ans, se retrouve dans la rue, encore tard dans la nuit, jusqu'à 1h, 2h du matin. Ça, c'est des choses qui sont inacceptables. Donc, il faut que les parents prennent les responsabilités. Pour ma part, je suis déterminé à faire en sorte que tous ceux qui seront appréhendés dans le cadre des cambriolages qui se font chez moi, s'il s'agit de jeunes, de demander des comptes à leurs parents, y compris avant de leur maison. Mais il faut que chaque parent comprenne que c'est des situations qui ne sont pas acceptables. On ne peut pas se dire je mets un enfant au monde et puis Dieu l'élèvera. Non, Dieu certes peut aider, mais encore faut-il que les parents prennent leurs responsabilités. Donc je souhaite que vraiment les parents prennent leurs responsabilités et qu'à travers les cambriolages dont je suis victime, je veillerai à ce que les parents prennent conscience de la responsabilité qui pèse sur eux dans l'éducation et donc dans la garde et dans l'entretien de leurs enfants. Les bureaux de Nassibou et de Mansour Kamardine sont tous deux reliés à des entreprises privées de sécurité. Si l'alerte a été facilement entendue, cela n'aura pas empêché les voleurs de pénétrer dans les locaux et de repartir avec du matériel. Après une semaine de conflit à la Caisse d'assurance chômage de Mayotte et 2 jours de suspension, les salariés de la CACM ont décidé de mettre un terme définitif au mouvement social. Pourtant, ils ne sont pas satisfaits. Selon le communiqué de FO, la direction de Pôle emploi aurait décidé qu'aucune discussion ne sera rendue possible et que les derniers contrats qui ont été proposés la semaine dernière
sont à prendre ou à laisser. Les salariés estiment n'avoir d'autre choix que de signer les contrats, tout en les jugeant illégaux et discriminatoires, et en se réservant le droit de porter l'affaire devant la justice, afin que la lumière soit faite et que leurs droits soient rétablis. Le statut de Mayotte vis-à-vis de l'Union européenne, voilà l'intitulé de la thèse de droit public soutenue vendredi par le doctorant Faneva Rakotondraaso. Le jeune homme originaire de l'île a mis 5 ans pour peaufiner ses recherches, une thèse qui colle à l'actualité, Mayotte étant la première collectivité à abandonner le statut de pays et territoire d'outre-mer au profit de celui de RUP. Les RUP doivent-elles envier le statut de PTOM ou est-ce l'inverse? C'est la question que s'est posée le doctorant, qui a obtenu une mention très honorable avec les félicitations du jury. « 700 personnes étaient au rendez-vous samedi à Coropa pour assister au concert d'Axel Tony. Un beau succès pour cet événement organisé par WSD Prod en partenariat avec Corsair, Only et Kwezi. Le chanteur a entamé ses chansons les plus connues pour le plus grand bonheur de ses fans. Aujourd'hui, il revient sur l'accueil du public mahorais. Le public mahorais, c'est vraiment un public très réceptif, c'est-à-dire que toutes les filles chantaient toutes les paroles, vraiment ça criait du début à la fin, vraiment j'ai vraiment été ému, c'est peut-être l'un de mes plus beaux concerts au niveau du public, du partage. La première partie a été assurée par Kamar, au programme Showcase en mode Zouk. Arrivé sur l'île vendredi dernier, le chanteur qui découvrait Mayotte pour la première fois est reparti hier. Mais pour lui, une chose est sûre, il reviendra sur le territoire. Salut, c'est Axel Tony en direct de Mayotte. Donc voilà, je fais un gros bisou à tous les Mahorais. Donc bonne année et je reviendrai bientôt à Mayotte. Donc c'est Axel Tony, bonne année, ciao. Tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, la Réunion fêtera l'abolition de l'esclavage. Nous, on souhaitera une bonne fête à Abraham, à Isaac et à Théophile. D'ailleurs, Isaac Newton, l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, a dit un jour « Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double ». En résumé, si vous voulez vous venger d'un homme, n'oubliez pas d'appeler du renfort, c'est plus efficace. Demain, le soleil se lèvera à 5h30 pour se coucher à 18h23. La marée sera basse à 2h35 et 15h. Allez tout de suite, météo. Demain matin, le ciel sera couvert, mais la pluie n'est pas à l'ordre du jour du début de journée. On attend 24 degrés à Combani et 27 à Mamoudzou. L'après-midi, la pluie sera présente dans le nord de l'île. Il fera 28 degrés à Dzoumogné et 29 à Sada. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre super rendez-vous Drôle de Dame. Aujourd'hui, on parle des papas. Nous, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Imaiti ya mtule aparwana zuzi baharini mabavuni na imtangani shikoni iyo ijilwana unu ari mlozi mkazi wa idida gula sohoa ujama wahe madza ina wanasuku banu de wako kakomona somahani rangui ya hoa iliavira akala wamba ari ya kwenda baharini na wae akana maha 40 beraha votunzi watu wanziani na majandarmu wanu wa baharini atawajue ya tsonga atamtuna fariki mwezungu na mladze vanu vana. Wanishama ya Udma Michel hauna mwendesho mbedi wa Maure wanidi watahauleu wajaremane zitwa na oprefe wa Maure bwana Toma de Gos watema hadis la tabuni ranguzi shamaza hun Maure atazishika za serikali atavutwenziani mahadisi ya ujopanga leo mafikira ya hauharaka ya ujowana na ufahavalu hun Maure vukeshikao ya tsimu ilo itwenziani ya ujotunda na uvenua muhifadio kana ufanywa ile vuke unyanguraha ya ujowana na ufahavalu hun Maure beha ujuleo madza ufahavalu usenda na uvasu Ingina imauri zahusu mpangio unu watiwa nziani talebani coopération régionale yafanywa na chambre de métier de l'artisanat rangu mwaka 2011 bwana Jean Denis Larose unde mfanyahazi torongwa leo de mwazis jumla wa ICMA waili wa kustekeleza asubuhi ya leo haruma sauti za Kwezi FM ambako elsahe mpangio ni yo ituanziani mengoni vabo sopara mfano libanza la imisomo tojotu wote alebani la uva mfano wani mafanyahazi watiti hun Maure ya mashirika matiti wapara 40 jauleni ya hujo wasaidia daraja zangina za elimu ile hazao zini skena tanafu zaidi rana hali rangu hunu Maure atabushini.
ishama ya madailiano ya mafundilikoli esni pepe wanmadza wakazi tekeleza amba watoregia maparenne hikale ukawapara matarajewa yalinda ubasiranguleo de wamjudza uvice rectori unu chef wa shaili hauna misome mibole hun maure amba waoka watozia mana leo wakulinda wapare majawabu ya vinga mavuna beka wasizona zaja safike vani hauju ya ipara mwezi 21 wa janvier ujao neka kwelisa evan tababo kawa la watajawabu moja wa watoregia maparenne mafanyahazi wa ili jumba lishali hauna zishoma juhunu maure CACM wanu wa unubura wazie mtutu wao baishali uka wapara ya matarajo wako yataha ishama ya force ouvrière ya kabinga mtutu wao ishama ya madaliano yao doa eleza omba kwel sahele wao wazie mtutu na mazifu wao wabuli wao kawakubalia atatongo moja na wao leo mikataba wavulao ya tawaitia mhono utawazie mtutu hauju yini mikataba ya wateja sheri na wapuasheu safike hauju nitongo kamba watozveleha turbinali harna C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole, un temps de parole consacré aujourd'hui à la Chambre des métiers de l'artisanat. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kwahiri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. À l'occasion des fêtes de Noël, venez souscrire aux offres mobiles ou Internet haut débit selon SFR et découvrir les nombreux cadeaux qui vous attendent. Pour toute souscription à une offre mobile ou renouvellement de téléphone, SFR vous offre une bouteille isotherme, un porte-documents, un sac shopping ou encore une besace. Profitez également d'une remise de 100 € pour toute souscription à une offre 9 box de SFR ou offrez-vous la tablette Samsung Galaxy Tab 8.9 16 Go pour seulement 1 € de plus. En décembre, c'est Noël chez SFR, profitez-en. SFR, ouvre Moja. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Vivez un Noël magique avec Only. Les idées cadeaux dont vous rêvez. Des nouveautés mobiles à offrir. Des tablettes tactiles et plein de surprises à prix mini. Découvrez le duo magique grâce au forfait Next Plus. Le smartphone OT 995 avec son écran géant est à 69 €. Et pour 1 € de plus, offrez-vous une télé haute définition. Only, Istaoui. L'épreuve mythique, le rallye Aïcha des Gazelles, aura lieu du 16 au 30 mars au Maroc. Mayotte a son équipage. Sophie et Anne-Sophie vont représenter Mayotte. Elles ont besoin de vous. Associez votre image à cette épreuve tournée vers la régularité et l'environnement. Sponsor, appelez le 06 39 25 41 26 25 41 26. Elles ont besoin de vous. Soutenez Cap Gazelle Team 101 avec Kwezi.